Hello, moi c'est Dariane et aujourd'hui je vais te montrer comment faire cette magnifique coupelle en forme de chou en argile autodurcissante. Tout d'abord, tu vas avoir besoin d'un kit de poterie Moment, d'un chou, d'un cellophane, d'une petite coupelle et d'une planche en bois non traitée. Et si tu n'as pas de planche, je t'invite à regarder ma vidéo les 4 astuces pour que ton argile n'accroche pas. Tu vas aussi avoir besoin d'un bol d'eau et d'un sèche-cheveux. Et c'est parti. Alors, on va commencer par étaler la terre. Pour ça, je prends 2 baguettes que je mets de part et d'autre de mon morceau de terre et je vais commencer par étaler la terre avec mon rouleau. Alors, les baguettes, c'est facultatif, mais ça va surtout t'aider à garder la même épaisseur partout. N'hésite pas à retourner la terre de temps en temps pour pas qu'elle s'accroche trop à ton plan de travail. Découpe une feuille de chou et pose-la sur ta terre pour voir si tu as assez de surface où il faut que tu continues d'agrandir. De mon côté, la surface est assez grande en hauteur, mais pas forcément en largeur. Donc en hauteur, déjà, je coupe le surplus que je vais venir ensuite rajouter en largeur. Pour ça, je fais un petit boudin et je vais venir bien le fusionner. Donc pour ça, avec mon pouce, je l'étale grossièrement et ensuite, je passe le rouleau par-dessus. Et ça me recrée de la surface du coup sur les côtés. Si ta terre est un peu tachée ou qu'elle a des petites ridules, pour la rendre bien lisse, tu peux passer l'estec. Donc c'est cette petite outil que tu vas venir caresser, passer tout doucement comme ça. Ça va te permettre d'enlever un petit surplus de terre et rendre ta terre bien lisse. Et n'hésite pas à faire la même chose de l'autre côté. Si tu as des traces un peu plus tenaces, n'hésite pas à exercer une pression un tout petit peu plus forte. Et voilà, on a une terre bien lisse, mais comme tu peux le voir, elle est hyper humide, donc hyper flex quand je la prends. Donc nous, là maintenant, ça va être notre objectif, ça va être d'essayer de la sécher un tout petit peu au sèche-cheveux pour la rendre un tout petit peu plus malléable. Donc c'est parti pour quelques minutes au sèche-cheveux. Alors pas trop près de la terre et pas sur la force maximum. Là je suis sur la force minimum en très chaud. Et je viens passer comme ça un tout petit peu partout sur la terre. L'idée c'est que quand je passe ma main, ça soit un tout petit peu moins collant. Une fois que notre terre est un peu moins humide, on va prendre notre feuille de chou et commencer à imprimer son motif. Alors je passe délicatement ma main dessus pour qu'elle puisse s'imprimer et pour que ça puisse tenir tout seul en fait. La feuille tienne. Ensuite, je vais venir un tout petit peu rouler et exercer une petite pression avec mon rouleau pour que voilà tous les motifs s'enfoncent bien correctement dans la terre. Je viens ajouter un petit bout de feuille qui me reste là où il manque des empreintes pour pouvoir continuer le motif tranquillement. Pareil ici et pareil de l'autre côté. Et ensuite, on va venir retirer délicatement la feuille de chou. Et voilà l'empreinte. Bon, comme tu peux le voir, j'ai un peu trop appuyé au milieu, donc du coup, ça a transpercé. Donc je vais venir rajouter de la matière pour que ma coupelle soit bien solide au milieu. Et ensuite, je découpe tout autour pour donner la forme d'une feuille. On prend la petite coupelle et on va venir cellophaner tout autour pour s'assurer que la terre n'accroche pas à la coupelle. Et ensuite, on place délicatement la feuille de chou à l'intérieur de la coupelle et je viens exercer une petite pression pour que ça prenne légèrement la forme arrondie. Et là, volontairement, je vais faire des petites vagues au bout des feuilles pour un effet un peu plus réaliste. Et puis on va venir laisser sécher comme ça dans sa coupelle pendant 2 à 4 jours. Une fois qu'elle est bien sèche et solide, on va pouvoir la retirer de sa coupelle et faire les petites finitions à l'éponge. Alors là, c'est à l'éponge parce que c'est cette argile-là particulièrement où on peut vraiment effacer les ridules à l'éponge. Mais si vous êtes sur une autre argile autodurcissante, ça peut être par exemple avec une feuille de papier ponce. Une fois les finitions faites, on va pouvoir s'attaquer à la peinture. Déjà, je mets une petite base blanche bien opaque, donc ici c'est du gesso, que je vais recouvrir partout sur la pièce. Ensuite, je vais faire quelques mélanges pour retrouver le vert qui me plaît, et avec un bout d'éponge, je vais venir tapoter la peinture sur la pièce. Ensuite, je prends un verre un tout petit peu plus clair pour tapoter et faire un espèce de dégradé. Et je laisse la partie basse blanche pour que ça ressemble vraiment à une vraie feuille de chou. Et voilà le résultat. L'étape facultative, mais si tu veux un effet brillant, ça peut être intéressant d'ajouter du vernis. Ici, c'est du vernis acrylique que je vais appliquer partout sur la pièce de manière homogène. Ensuite, on laisse sécher et on a notre fameuse coupelle en forme de chou. Et j'en profite pour te rappeler que l'argile autodurcissante n'est que pour un usage décoratif, donc tu ne pourras pas mettre de l'eau ou des aliments dessus.